une candidate qui représente le binôme Nomani Ouseni avec Ramatou Bamana. Et ce sera avec Ramatou Bamana qu'on va continuer notre matinale. Zakweli, l'entretien de la matinale. Ramatou Bamana, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors vous êtes en binôme donc avec Nomani Ouseni, qui lui est conseiller départemental sortant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce binôme et surtout, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous présenter à Sada? Bonjour la population de Mayotte, en particulier un petit coucou à la population du canton Sada-Chirongi. Alors je suis candidate d'abord parce que je suis une citoyenne de la République française. Après mon expérience en politique, quand même, je n'ai pas commencé aujourd'hui, même j'ai été présente en candidat de cantonal en 2011. Aujourd'hui, avec l'expérience dans le militantisme MPM, aujourd'hui aussi en tant que mère de famille, on ne peut pas se dire ne pas contribuer aussi au développement économique et social de Mayotte. Justement, voir les choses, la vision des choses, comment ça se passe à Mayotte, que les politiques qui décident, les grandes décisions se prennent toujours au niveau du département. C'est surtout ça pourquoi j'ai voulu justement, ça m'a toujours animé être candidate. Vous avez convaincu Nomani Ouseni ou c'est lui qui vous a convaincu alors qu'on l'attendait avec Insia Daoud? Alors, c'est une histoire avec Nomani, juste entre parenthèses, en 2011, en 2015, voilà, il devrait partir avec moi. Mais je n'étais pas prête, justement. Donc moi, quand je m'engage sur quelque chose, je m'engage avec tous les moyens, physiquement, moralement, financièrement, disponibilité. Donc aujourd'hui, je suis prête pour me donner à moi-même tout ce que je peux faire pour Mayotte. Nomani, tout simplement parce que Nomani Ouseni, il est dans le projet SAR de l'aménagement. Et j'ai vu en lui quelque chose de très, 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 je vais dire, engagé dans ce domaine. Et moi qui suis dans le domaine du social aussi, social et santé, je disais qu'on pourrait être complémentaires tous les deux. Donc, voilà les gros dossiers, oui. Donc c'est pour mettre en œuvre ce qui a déjà été décidé. Tout à fait. Bien sûr, il y a une continuité. Si on continue justement à chaque mandature, tous les 6 ans, on est là pour... on commence à rédiger, à se poser des questions. Je pense qu'on n'en finira pas. Aujourd'hui, il y a une autre page qui se tourne. On doit être à l'action, dans la réalisation des dossiers qui sont en cours. Donc, je serai là justement mener. J'ai un grand dossier que je dois mener à ce jour. Tout ce qui est schéma, il y a des schémas qui existent dans l'aménagement, dans le social aussi. On a ce qu'on appelle le SDSF, qui est le schéma départemental des services aux familles, qui est conduit par le département, la préfecture et la CCSM et l'association de maires. Après, il y a aussi le schéma régional du tourisme. Donc, on a déjà les 3 grands dossiers qu'on pourrait aussi entamer. Qui vous servent de programme? Oui, ben oui. Après, là, il reste juste une question de gouvernance. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le planning et je veux dire, d'abord, qui doit faire quoi, à quel moment. Après, une réorganisation de tout ce qui va se faire et placer justement les priorités. Voilà un peu comment je trace les choses. Alors, tout à l'heure, je reviens, excusez-moi, ma question était un peu trop large. Je disais, donc, votre programme, ça sera d'appliquer tous ces schémas que vous nous citez. Il n'y a pas de programme spécifique, Madame Ramatou Bamana et Monsieur Nomani. Si, il y en a, mais on ne peut pas dire que je suis chez moi, je me fais des idées, que Mayotte, justement. Tout ce que je fais aujourd'hui de bien de mes enfants, j'ai envie de transmettre aux enfants des autres et pour Mayotte aussi. Donc, en parlant de l'éducation, en parlant de sécurité, d'abord, on commence à nos enfants. Ça, c'est très important, l'éducation de tout bas jusqu'à les orienter jusqu'au retour à l'emploi. C'est ça, en fait. Il y a tout un circuit, un processus à mettre en place. Donc, quand on parle de l'éducation, quand on parle de la formation, quand on parle du travail, mais ça ne peut pas marcher tout seul. Il y a aussi l'aménagement de l'autre côté, mais tout ensemble, tous les collègues qui sont passés ici, on parle de cette unité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en priorité. En priorité, cette unité cherchée. Les Mahorais, les élus, surtout, doivent comprendre qu'aujourd'hui, si on n'est pas unis, rien ne peut se faire. Ça, c'est très important. On doit se retrouver ensemble. On doit savoir à s'écouter.
On doit apprendre à s'écouter. Ça, c'est très important. Moi, c'est vraiment quelque chose que je devrais vraiment, si je dois le répéter, et ça sera comme ça. C'est uniquement en étant unis qu'on pourra faire quelque chose. Et tous les projets qu'on voudra, parce qu'aujourd'hui, on sait que Mayotte, département, région, mais on n'a pas les fonds normal parce que chacun veut tirer de son côté, apporter son projet propre à lui. Alors que ça ne peut pas être comme ça. On doit se poser, dire, voilà, les vrais problèmes sont où et quelles sont les priorités avec les Maorés. Alors, vous avez parlé d'unité. Je reviens juste pour au niveau du cadre. C'est que vous n'êtes pas la première. Beaucoup parlent du canton Sada-Chirangui. Comme s'il fallait à chaque fois rappeler qu'il y avait deux identités fortes. Vous avez du mal à dire le canton de Sada? Justement, parce qu'il y a aussi la population des Chirangui. Là, on parle des habitants. Là, c'est vrai, le canton, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Quand on parle du canton Sada, on a tendance à dire qu'il n'y a que Sada, la commune de Sada. Là, je parle aussi de Taïlanda aussi. Donc, on parle aussi de Chirangui, Sada, parce que ça forme un canton. Alors, quand on vous a écouté tout à l'heure, on a cru savoir que vous reprenez la suite de ce qui a été engagé déjà au conseil départemental. Oui, faire une diagnostic après. Parce que Nomani Ousseni, lui, assume le bilan du conseil départemental. Vous assumez également, on a l'impression que vous assumez également ce bilan-là et que vous êtes dans la continuité. C'est exactement ça? J'assume tout ensemble de tous les élus qui sont là. Pour chaque élu, je vous dis quelque chose. On veut faire, si on n'a pas le moyen, on ne peut pas. Chacun de nous porte, justement. Ils ont fait. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait. Que ce soit les conseils municipaux, les maires, les conseils départementaux, les sénateurs, les parlementaires, je vais dire. Mais chacun fait de son mieux. Mais si on a cette problématique déjà entre une confrontation entre le département et l'État et les communes, le travail doit se faire ensemble. L'intercommunalité, aujourd'hui, déjà, il y a des missions qui sont partagées. Le département, l'intercommunalité, la région, l'intercommunalité, l'État. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent se faire ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est ça ce qu'on doit chercher d'abord. Après, organiser des réunions justement par ce fameux conférence territoriale, j'y tiens aussi. J'y tiens parce que ça fait partie de ma vision des choses. Et étaler tout d'abord, dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Justement, en invitant aussi, il y a aussi les acteurs socio-économiques professionnels qui sont là. Il n'y a pas que les élus. Il y a aussi le monde professionnel, le patronat, le monde salarial, le syndicat des salariés. Donc, tout ce monde-là, le monde économique, représenté, et l'association de maires, tous ensemble, doivent travailler en collaboration. Je suis sûre et je suis persuadée qu'on y arrivera. Et je vais lancer un appel, justement, avant de terminer. Choisir le candidat, la liste de LTA Niamoja avec Nomani Ousseni, Manisha Vita et Amadi Bakar, c'est aussi s'engager dans une liste qui incarne l'expérience, la sagesse, la jeunesse et la compétence. Et je demande à la population du canton de Sada pour voter pour nous. Il y a encore quelques secondes. Tout à l'heure, Anchia Bamana nous disait s'inscrire dans l'héritage historique parce que avec tout ce qu'on a connu à Mayotte, etc., vous, Madame Ramatou Bamana, quand ça s'appelle Bamana, il y a un héritage. Vous aussi, vous sentez ce poids, vous portez cet héritage-là? J'ai toujours porté ça. À côté de lui, depuis 1993, vous savez, j'ai eu affaire à un échec de son mandat, de son échec à Kani contre Zainadine Daroussi. J'étais là, j'avais 20 ans. Donc ça, je connais. C'est à partir de là, j'ai dit, mais il faut que je l'ai promis aussi à mes parents, à ma mère aussi qui est partie. Donc je disais à mes parents qu'un jour, je ferai la politique, justement pour cette continuité. Il est parti sans voir le jour du département depuis 2011, mais je dis, je m'engage et je me rends disponible pour la population de Mayotte. Ça, c'est très important. Peut-être juste pour finir, vous qui assumez le bilan du conseil départemental et les projets en cours, il y a un projet qui interroge beaucoup, c'est ce fameux train bleu. Est-ce que vous y êtes à fond dedans également? Le train bleu ne fait pas partie du Sahara. C'est un autre projet encore. Vous voyez? Donc, il faut vraiment un état des lieux, des grands projets. Il faut un diagnostic par mon métier. Je fais des choses, mais je ne le fais pas comme ça. Il y a un diagnostic, ce qui est fait, ce qui reste à faire, et on projette. On fait un plan d'action.
on va voir qu'est-ce qui sont les priorités à réaliser. Là, on va commencer à travailler. Mais chacun, de son côté, il a un projet. C'est vrai, c'est ambitieux, mais un projet aussi doit être mesurable et réalisable. Merci beaucoup, Ramatou Bamana, d'avoir été l'invité de Zakweli. Je rappelle donc que vous êtes candidate dans le canton de Sada et que